Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à l'avant-veille de Purim. Cette année, un Purim particulier, puisque cette année, c'est un Purim qui tombe jeudi soir et vendredi. Et donc, on va essayer de voir ensemble aujourd'hui quelques halakhot intéressantes d'abord par rapport à la configuration de cette année. On a vu pas mal de lois sur Purim, comment dérouler Purim les années précédentes. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble les configurations particulières qu'il y a par rapport à cette année. On verra le message général de Purim. Hier soir, dans le cours, que je conseille vivement à tout le monde de le revoir sur l'application Etora, un cours très riche, dans lequel on a parlé quel était l'aspect de Purim du point de vue de Mordechai et du point de vue de Esther. Comment ça se fait que Mordechai il a agi d'une manière, Esther a agi d'une autre manière. Pourquoi Mordechai a décidé de faire les choses de manière spirituelle et pourquoi Esther a essayé de faire les choses de manière matérielle. Et on a vu comment on a besoin d'avoir les deux, comment revendiquer notre judaïsme et comment être fier de qu'est-ce que nous représentons dans la vie de tous les jours. Surtout qu'on vit aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une époque, dans une société qui accepte, le peuple juif qui accepte, c'est pas du tout les difficultés qu'il y avait à l'époque. Je conseille vivement à tout le monde de revoir le cours hier soir sur l'application Etora, qui donne une compréhension générale. On a vu la Gemara, on a vu le Rabbeinu Bechaye, de l'aide du Rabbi, de l'aide du Rabbi précédent, sur le message de Purim pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on va voir le déroulement de la fête, d'abord dans la halakha, et après, on verra, si Dieu veut, l'enseignement de la joie de Purim. Qu'est-ce qui représente cette joie? Pourquoi on dit qu'on doit avoir la joie de l'Oyada, jusqu'à ne pas savoir la différence entre bénir Aman, bénir Mordechai et maudire Aman. Alors d'abord, parlons de ce qu'on appelle cette fête, qui est une fête particulière, préparation à Shabbat, etc. Et en commençant par la veille, après on essaiera de voir rapidement, puisqu'on a déjà vu les années précédentes, on peut revoir sur l'application Etora, ce qui est concernant Mishpah Chanot, Matanot, Laïvenim, etc. La veille de Purim, on a l'habitude de donner la tzedaka, ce qui est demain, avec la valeur de Machatzit à shekel, un demi-cycle, pour se rappeler du Machatzit à shekel qu'on avait donné à l'époque, qu'on a vu ça il y a 2 semaines. Le temps en général, c'est de le donner dans le Ta'anit Esther avant la prière de Mincha, que ce soit un jeûne reporté ou un jeûne en temps comme cette année. On a l'habitude en général de donner 3 demi-pièces de la monnaie de l'endroit auquel on vit. En Israël, 3 demi-shekels, en Amérique, 3 demi-dollars, et en France et en Europe, 3 demi-euros. C'est bien d'éduquer les enfants, de donner aussi un demi-cycle. 3 fois demi-euros. 3 fois demi-euros par personne. C'est bien d'éduquer les enfants, de donner aussi de leur argent, surtout que les parents les aident à pouvoir faire encore plus avec largesse. On dit qu'un parent en général qui a donné pour ses enfants, pour sa femme, il a l'habitude de donner, continue à donner tout le temps. Et on le fait la même chose pour n'importe quelle personne. Ne pas confondre ça avec Matanot Laïvenim qu'on verra le jour de Purim. On a l'habitude depuis demain soir, jeudi soir, jusqu'à le jour de Purim de dire Va'al Anissim. On verra après ce que ça veut dire le Purim Meshulash, exactement. On verra après le Purim Meshulash, qui veut dire le Purim triplé, puisque cette année à Yerushalayim particulièrement, on a l'habitude d'avoir 3 jours de Purim, vendredi, Shabbat et dimanche. On verra qu'est-ce que ça consiste, en quoi ça consiste à avoir ces 3 jours. Va'al Anissim, c'est la prière qu'on rajoute dans la Hamida, qu'on rajoute dans le Birkat Hamazon depuis demain soir jusqu'à la fin de Purim. Matanot Laïvenim. Oui. C'est quoi, des repas? On va y arriver, on va tout voir ensemble, d'accord? La prière de Ma'ariv, c'est bien de faire avec Minyan. Alors c'est vrai que vu les circonstances de cette année, on organise le Betrabat, si Dieu veut, à 17h demain l'office de Mincha, avec Kreta Torah, etc., suivi de la Megillah à 17h20, pour que les gens puissent rentrer chez eux à 17h, à 18h. Et on a après aussi Ma'ariv à 19h et la lecture de Megillah à 19h15 pour tous ceux qui ont des attestations. Il y a beaucoup de docteurs qui sont dans la région. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se déplacer, qui ont demandé justement qu'ils ne peuvent pas se déplacer en plein jour, qui peuvent se déplacer après 18h et qui pourront aussi avoir la lecture, bien sûr, avec des autres dizaines de lectures qui sont organisées sur tout le département et ailleurs. Ça, c'est par rapport à la prière. Prière de Shacharit, après on reviendra sur la Megillah et tout le reste. On a l'habitude de ne pas prier tard, surtout cette année que Purim tombe la veille de Shabbat. C'est bien de lire la Megillah avec un grand public, pas chacun chez soi enfermé. On dit la Megillah après avoir lu la lecture de la Torah, qui est la lecture d'Amalek. Celui qui n'a pas écouté la paracha Zachor ce Shabbat, il peut se rendre quitte avec la lecture d'effacer Amalek qu'on lit dans la lecture le matin de Purim, ce vendredi matin. On lit la Megillah avec le Talit et le Tefillin, bien sûr. Et après ça, la prière de Mincha à une heure avancée. On verra qu'est-ce qu'on fait par rapport au repas. Ça, c'est par rapport aux prières. Par rapport au repas, la veille de Purim,
Demain soir, on a l'habitude de rajouter un peu dans le repas de Purim, mais ce n'est pas ça qui rend quitte le Mishté de Purim, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 695. Shacharit, comme tous les jours, on a le droit de manger des gâteaux avant la tefila comme d'habitude. On n'a pas le droit de déjeuner le jour de Purim, ni le 15 ni le 14. Et pour les villes dans lesquelles Purim est aussi le 16, c'est un dimanche, on ne jeûne pas non plus le 16. Dans le cas de Amazon, on rajoute de la Nissim. On dit que la joie de Purim, on va voir juste après, une joie qui est beaucoup plus grande que la joie de Yom Tov. Et c'est sur chaque instant de Purim. Le déguisement, on a l'habitude de se déguiser. On a parlé longuement dans le cours hier soir pourquoi on se déguise, essentiellement par les petits. Certains permettent que des habits de femme soient mis pour un homme et des habits d'homme pour une femme, mais il vaut mieux pas le faire. Beaucoup de décisionnaires sont contre cette idée. Et pareil, faire attention qu'il n'y ait pas du chatnez, un mélange de lin et laine dans les déguisements. Pareil, faire attention qu'il n'y ait pas un des quatre coins qui est carré. À ce moment-là, on devrait mettre des tzitzit, s'il est carré. Et il ne faut pas oublier que Purim, c'est 30 jours avant Pessah. On verra si Dieu veut après Purim, le loi du Hametz, etc. Passons maintenant à la loi de la Megillah. D'abord, la Megillah, c'est une obligation pour hommes, femmes et enfants sans distinction, et les femmes aussi, comme la Halakha nous dit, puisque Afam Ayub Beotohanes, eux aussi, ils étaient dans ce miracle. C'est bien d'amener les enfants à la synagogue pour les éduquer, de voir la Megillah et d'écouter la Megillah en public avec le maximum de monde, même si on ne pense pas qu'ils vont écouter toute la Megillah, mais au moins ils vont participer à l'atmosphère, etc. Et la lecture de la Megillah, on a le devoir de lire la nuit. Le temps idéal, c'est à partir de Tzet HaKochavim, coucher du soleil, et la tombée de la nuit, 19h07 cette année ici, jusqu'au lever du matin. Ça, c'est pour la lecture de la nuit. Bien sûr qu'on ne fait pas attendre, et surtout dans les circonstances du Shatatra, comme cette année, un cas de force majeure dans lesquelles on ne peut pas sortir après 18h pour certaines personnes, alors on peut très bien lire à partir de Plag Amincha, qui est cette année à partir de 17h20, parce que toutes les synagogues et beaucoup d'endroits organisent. Le jour de Purim, le temps de la Megillah commence depuis Netz Achama, le Netz, jusqu'à le coucher du soleil, surtout que c'est Shabbat juste après. Si c'est arrivé, Ben Hashpachet, on n'a pas lu la Megillah, on peut la lire sans bénédiction jusqu'à la tombée de la nuit. On va voir après ce qui se passe pendant Shabbat. En général, beaucoup de gens confondent et parlent du fait que c'est le jour de jeûne, et puisque c'est le jour de jeûne, il faut commencer la Megillah tout de suite à l'heure pour qu'on puisse couper le jeûne, etc. C'est vrai que l'idéal, d'abord c'est un jeûne qui est light, d'accord? Deuxièmement, c'est pas demain, pourquoi j'ai dit demain soir? C'est jeudi. Oui, jeudi soir. Quelqu'un qui ne peut pas se retenir, qu'il a jeûné, il est fatigué, il peut très bien boire ou manger, il peut manger des gâteaux jusqu'à 50 grammes, des fruits et des légumes, même plus. Quelqu'un que ça ne suffit pas et qui risque de tomber malade, s'il va attendre jusqu'après la lecture, peut manger sans problème. Même une femme a l'habitude d'éviter de manger avant la Megillah, mais une femme qui doit attendre longtemps que son mari revienne pour lire la Megillah, elle peut manger sans problème. Même celui qui ne jeûne pas, comme beaucoup de gens ne jeûnent pas, le jeûne de Megillah Esther, pour mille et une raisons, que les gens ils ont des symptômes du virus, ou des gens qui sont fatigués, ou des femmes qui allaitent, ou des femmes qui sont accouchées, ou des femmes enceintes. Il n'a pas le droit de manger une demi-heure avant la tombée de la nuit, jusqu'après la lecture de la Megillah, de peur de commencer tout un repas et d'oublier de lire la Megillah. Pareil pour dormir, quelqu'un qui veut faire la sieste juste avant de lire la Megillah, on dit qu'il attend après. On peut apprendre avant la tombée de la nuit, mais si c'est arrivé le moment de lire la Megillah, il vaut mieux d'abord écouter la Megillah et continuer à apprendre après. La mitzvah min hamufraj, Shulchan Aruch te dit, le Magen Avraham Siman 690, c'est d'écouter la Megillah dans la synagogue avec le tzibur, avec la communauté. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Pirsum Enissa, propager le miracle. Et plus la communauté est grande, plus il y a plus de gens, plus il y a plus de gens, mieux c'est. Quand on prie dans plusieurs minyanim, on a l'habitude de faire dans beaucoup de synagogues, c'est bien que moi, pour la Megillah, tout le monde se réunit tous ensemble, chacun fait dans son coin. Maintenant, si les gens ont l'habitude de prier chez eux à la maison, on dit que pour la Megillah, ça vaut la peine de se réunir tous ensemble, parce que chacun reste dans son coin. Ça, je reçois des appels tous les jours en ce moment, presque tous les heures, des gens de demande, c'est de se regrouper, c'est dommage que chacun fasse pour soi chez lui, tout seul, comme si tout d'un coup personne ne sort nulle part, alors que les gens ils sortent toute la journée, c'est pas qu'ils sortent, pardon. Je ne peux pas parler de celui qui est endeuillé, commencer à quoi faire, mais c'est sûr qu'il doit écouter la Megillah. C'est bien que ceux qui écoutent la Megillah, ils l'écoutent à partir du Megillah kasher. On a l'habitude en général que pendant que celui qui lit la Megillah, même ceux qui écoutent, ils la lisent à voix basse, au cas où ils ont un jour, une fois oublié un mot, raté un mot, etc. Avant la Megillah, on a l'habitude de dire les 3 bénédictions, le soir, et pour les Ashkenazes le matin aussi, qui veut dire Al-Mikra Megillah, She'asa Nissim et She'echiyanu. Ça, c'est les 3 bénédictions qu'on a l'habitude de faire. On fait les bénédictions debout. Il n'y a pas d'obligation d'être debout pour écouter la Megillah. Celui qui veut rester assis peut rester assis. Dans les Shechianu qu'on fait dans la journée, pour les Ashkenazes, on a l'habitude de se rendre quitte et de rendre quitte les autres mitzvot de la journée qui sont Mishlach Manot, Matanot La'Evenim, etc.
Après la bracha, on répond Amen et pas Baruch Hu Baruch Shemo pour pas qu'il y ait un sec, pour pas qu'il y ait une séparation, une interruption, pardon, entre les deux, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Admor Zaken Siman 124. Et quand on lit pour les autres, c'est bien que ceux qui n'ont pas encore écouté, qui ne sont pas encore écrits, qu'eux font la bracha, pareil pour les femmes, exactement la même chose. On évite de parler, on ne parle pas depuis le début de la bénédiction de la Megillah jusqu'à la fin de la lecture. Si quelqu'un il a interrompu entre la bénédiction et le début de la lecture de la Megillah, il doit refaire la bracha al Mikra Megillah. Chez Echian ou chez Asanissim, pas besoin. Une femme qu'on a lu pour elle dans la maison et qui doit s'interrompre au milieu de la lecture, par exemple pour s'occuper de son enfant, de son bébé, etc., il faut essayer de ne pas parler. Il faut attendre qu'elle revienne pour continuer, parce que sinon elle va rater des paragraphes ou des mots, etc. Et même si elle a parlé, mais elle a entendu tous les mots de la Megillah, elle les quitte, elle n'a pas besoin de réécouter la Megillah encore une fois. C'est un point important pour des gens en général, comme dans la communauté juive, que parfois ils ne peuvent pas se retenir de ne pas parler pendant quelques minutes. On a l'habitude de lire debout, celui qui lit, à la synagogue, dans la bima en général. Celui qui lit pour soi-même, il peut lire assis. Pareil, quand tu lis pas, quand il n'y a pas de minyan, comme j'ai l'habitude en prison, etc., on n'a pas forcément un minyan, ou quand tu lis pour des femmes, même si c'est plus que 10 femmes, tu peux être assis. Concrètement, les gens ont l'habitude de lire debout, et même quand tu lis tout seul, tu lis debout, mais je veux dire par là que si quelqu'un il ne peut pas lire debout, il est fatigué, il est toute la journée, il veut lire assis, il n'y a pas d'interdiction. Il faut se concentrer quand on écoute la Megillah, il faut écouter tous les mots, comprendre ce qu'on dit. Si tu penses à autre chose, ou tu réponds à ton portable à des WhatsApp pendant que tu écoutes la Megillah, beaucoup de décisionnaires débattent est-ce que tu es quitte ou pas. Et c'est pour ça qu'on te dit tout à l'heure, c'est bien de suivre la Megillah à partir de Megillah Kasher, que si jamais tu as raté quoi que ce soit, le bruit ou quoi que ce soit, au moins tu lis, tu peux rattraper et lire, etc. Si quelqu'un n'a pas fait attention au ta'amim, qui veut dire la chanson avec laquelle on lit la Megillah, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Par contre, s'il n'a pas fait attention aux voyelles, ça c'est déjà un problème. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, on sait très bien qu'on n'a pas des voyelles comme en français. C'est pas des lettres en plus qu'on rajoute, mais c'est des voyelles qui sont en dessous ou au-dessus des mots, des lettres. Et le problème, c'est que parfois, quand tu changes les voyelles, tu changes le sens du mot. Tu peux lire un mot qui peut être nafal, nofel, il est tombé, il tombe, passé, présent, futur, et ça peut poser problème. C'est important de lire de l'intérieur et pas de l'extérieur par cœur. Et surtout quand on passe de ligne à ligne ou de page à page, surtout ceux qui ont l'habitude de lire, que des fois tu ne regardes même pas la tête, ce que tu connais déjà par cœur, tu la lis 20 000 fois. Mais même si quelqu'un il a lu par cœur, un poste, de l'intérieur, c'est de lire dans le texte, pas à l'extérieur. Mais si quelqu'un il a lu quelques mots oral, ou même s'il a lu beaucoup tout le temps, que la majorité de la Megillah il a lu à l'intérieur, pas en oral, il est quitte, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Mishnah Berurah, le même siman qu'on a vu tout à l'heure, siman 151. D'accord ? Comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui a une Megillah Kasher, ça serait bien qu'il lise à partir du Megillah Kasher ensemble avec celui qui est en train de lire le Baal Koré, bien sûr, en faisant attention qu'il sait bien lire. Celui qui pense qu'il ne pourra pas se concentrer pendant toute la lecture, alors il vaut mieux qu'il lise après le Baal Koré, pas ensemble avec lui. À ce moment-là, il pourra écouter la Megillah tranquille. Celui qui écoute un Chumash, pas besoin de lire avec celui qui lit. Seulement, s'il n'a pas entendu un mot ou deux, il faut qu'il lise le mot pour lui et après il pourra se remettre avec le lecteur principal. On a l'habitude de lire la Megillah en ordre, et même a posteriori, si quelqu'un n'a pas lu en ordre mais en désordre, il n'est pas quitte. Tu ne peux pas commencer par le 5e chapitre, le 2e, on dit je viens de rentrer dans la synagogue, ils en tiennent le 5e, je commence du 5e à la fin, et après j'écouterai la prochaine ligne du 1er au 5e. Ça ne marche pas, tu dois écouter du début jusqu'à la fin, pas les chapitres qui t'arrangent quand tu as envie. Le Baal Shem Tov et la Chassidut nous dit sur ça, on répète ça dans chaque cours. Qu'est-ce que ça veut dire à Koret, à Megillah, les frères, à lire la Megillah à l'endroit? Ça veut dire celui qui lit la Megillah comme quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais pas quelque chose qui se passe aujourd'hui, quelque chose de réel avec un message qui est un message actuel, il n'est pas quitte. C'est pas juste un message du passé. Ça, c'est tout le cours d'hier soir. Je conseille vivement de le revoir sur l'application. Si quelqu'un il a oublié un mot ou une partie de la Megillah, même une lettre, même si ça n'a pas de sens, ça n'a rien changé au sens, tu dois recommencer parce que tu ne veux pas sauter, tu dois lire le mot que tu as manqué. Et tu recommences à partir de ce mot et juste après. Maintenant, si c'est après que tu as fini la Megillah, tu te rappelles que tu as oublié un mot ou deux, tu as sauté un paragraphe, tu dois relire la Megillah avec la bracha. Tu n'es pas quitte de cette Megillah qui a été lue avec un dombo, elle n'est pas entière. Depuis le départ, il vaut mieux faire attention à ne pas faire d'interruption entre chaque verset. Entre chaque verset quand on lit, Dieu il a créé un messager pour quelque chose, mais il y a des gens qui ne le savent pas, qu'il y a un messager. Entendre la Megillah, il faut entendre chaque mot. Celui qui n'a pas entendu un mot, il n'est pas quitte. Comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 690. Et donc, à chaque fois que tu n'as pas entendu un mot, pour mille et une raisons, tu rattrapes toi-même. Si tu as une Megillah Kasher, tant mieux. Tu n'as pas une Megillah Kasher, tu peux lire dans un Chumash et continuer jusqu'à l'endroit où le Baal Koré il en tient. Et faire attention de ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une erreur et qui ne savent pas. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas complété,
peu importe, il a sauté un paragraphe ou il n'était pas là, il n'est pas quitte, tu dois maintenant relire à partir de ce paragraphe jusqu'à la fin. Et s'il est sorti, ou bien que c'est passé du temps depuis qu'il a écouté au départ et il n'a plus pensé à la Megillah, à ce moment-là, il devra quoi? Il doit recommencer la Megillah, la Bracha Mikra Megillah, recommencer le morceau qu'il a manqué et la suite. Si quelqu'un n'a pas écouté le début de la Megillah, ou la fin, ou un sujet complet de la Megillah, il ne doit pas dire bon, je compléterai plus tard du Chumash. C'est pas ça qui marche. D'accord, ça marche pas. Écouter la Megillah par un micro, par téléphone, par radio, Facebook Live, Zoom, WhatsApp, ce que tu veux, ça ne te rend pas quitte de la Megillah. La Bible écrit ça longuement dans l'Écoute Sichot, volume 9, volume 21, Sefer Minagim. Maintenant, aujourd'hui, dans la situation actuelle, tu as des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une Megillah chez eux, et qui sont chez eux à la maison et qui ne sortent pas pour mille et une raisons. Ils peuvent très bien suivre par Zoom, etc., mais ça ne les rend pas quitte de la Megillah. Je veux dire, quel est le but? Le but, c'est que ça leur donne l'idée de se rappeler ce qu'on appelle dans la halakha Zecher la Megillah. Se rappeler que oui, c'est Purim et qu'on se rappelle de la Megillah. Mais dire que grâce à ça, ils se sont rendus quittes et qu'ils peuvent faire la bracha, en aucun cas, c'est pas la même chose. On a l'habitude de lire 4 paragraphes à voix haute, quand on lit la Megillah, on tape du pied à chaque fois, on fait du bruit à chaque fois qu'on lit Aman, fils de son père, ou fils de sa mère, ou tel fils, ou telle personne. Certains ont l'habitude de faire du bruit à chaque fois qu'on fait Aman, chaque fois qu'on dit le mot Aman, et après on a l'habitude de faire les dernières deux bénédictions. Après, on va revenir à ce qui se passe cette année vendredi, mais pour l'instant, les règles générales pour se rappeler en fonction du temps qui reste. Mishloach Manot. Mishloach Manot, chaque homme et femme a le devoir de donner les jours de Purim minimum 2 mets à une personne. 2 mets, ça peut être 2 mets qui sont 2 gâteaux différents, 2 fruits différents, 2 jus différents. C'est écrit nulle part qu'il faut du mezonot, c'est écrit nulle part qu'il faut de brachot. Toutes ces choses, c'est des choses que les gens ils ont inventées, je ne sais pas d'où. En Israël, ils te mettent du café dans le Mishloach Manot. Fais ce que tu veux. Le problème du café dans le Mishloach Manot, par exemple, c'est un problème si tu mets que ça. Pas un café que tu peux boire. Tu sais, le pot de café, que tu ne peux pas le manger directement. Et d'après, on va voir tout de suite que tu ne peux pas envoyer un Mishloach Manot qui n'est pas prêt de manger sans préparation. Les soupes, par exemple, tu veux d'autres choses, tu peux manger, ça c'est déjà prêt. Mais mettre quelque chose qu'il faut que tu cuires, qu'il faut que tu... Je parlais de ça cette semaine dans un cours. J'amène pour les détenus, en général, on amène tu sais, les paquets off-top, les poulets pré-cuits, etc. Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais mangé ces choses-là, mais je pense que c'est des choses que tu n'as pas besoin de cuire. C'est des choses que tu peux mettre au micro-ondes et manger tout de suite. Je pense que c'est déjà cuit. Ça, c'est des choses que, éventuellement, mais si tu veux mettre quelque chose de cru, alors quelqu'un m'a demandé ce qu'on peut mettre des sushis. Pourquoi pas, les sushis, tu les manges sans préparer, sans quoi que ce soit. Rabbi rappelait chaque année l'importance qu'en quoi c'est des mitzvot banales, simples. Mishloach Manot et Matanot Le'Evenim. Et les gens banalisent. Les gens, ils pensent que recevoir, c'est l'essentiel. C'est pas de recevoir. Recevoir, tu ne fais aucune mitzvah. La mitzvah de Mishloach Manot, c'est de donner. Si quelqu'un distribue, comme on a déjà distribué, travaille à plus de 700 Mishloach Manot, alors bien sûr qu'on distribue avant Purim pour que les gens puissent faire la mitzvah pendant Purim. On met les boîtes, les petits paquets, les boîtes pour que les gens échangent entre eux pendant le jour de Purim. Mais si quelqu'un, il fait que recevoir, mais il n'a rien donné, il n'a fait aucune mitzvah. Si c'est le père qui a donné, la femme et les enfants n'ont pas fait la mitzvah. Rabbi rappelait chaque année l'importance de faire participer chaque membre de la famille. Alors, comme j'ai dit, en détention, ce que je fais en général, c'est qu'on donne à chacun son paquet, puis chacun il échange avec l'autre. Puis chacun plus ou moins faire la mitzvah. Le plus important, c'est de partager avec les autres. Comme Rabban nous dit, le plus important, c'est de rajouter dans Mishloach Manot et les cadeaux aux pauvres surtout, beaucoup plus que de rajouter dans son propre repas, etc. Rabbi demandait d'éduquer les enfants, qu'eux aussi font du Mishloach Manot pour leurs amis, copains, copines, etc. La mitzvah du Mishloach Manot, c'est la journée et pas la nuit. Je veux dire, à partir du net jusqu'au coucher du soleil, l'idéal, c'est après la lecture de Megillah. Certains veulent vouloir faire la mitzvah de Mishloach Manot par un envoyé, par un shliach. Mais on n'est pas obligé de faire une chose pareille. On peut même envoyer par un petit, on peut même envoyer par un non-juif. Aujourd'hui, il y a des gens qui commandent par les sociétés, par Internet, etc. Et les chauffeurs, ce n'est pas forcément des juifs. Si tu as besoin forcément d'avoir un shliach qui envoie le Mishloach Manot, en quoi tu as fait la mitzvah? Peu importe, ce n'est pas un problème. Un homme envoie un homme, une femme à une femme. Même si quelqu'un est endeuillé, on a l'habitude en général de lui envoyer un Mishloach Manot, pas pour lui, mais pour sa famille, pas pour l'endeuillé tout seul. Un endeuillé, lui, il a le devoir d'envoyer minimum Mishloach Manot à 2 ou 3 personnes. Comme j'ai dit, on peut envoyer du manger ou des boissons. Ceux qui préparent des choses qu'il faut manger tout de suite, comme du pain, des gâteaux, du vin, des boissons, des plats, des bonbons, ce que tu as envie. Il y en a qui disent, ça serait bien de donner il faut donner 2 sortes de manger, comme j'ai dit, même si c'est la même bracha, c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 695, 2 sortes de viande. On peut très bien avoir 2 sortes de viande et c'est totalement quitte. Ou bien 2 sortes de boissons, etc. Ça c'est pour Mishloach Manot. Donner dans la main,
Si quelqu'un il dépose à la porte d'une personne, par exemple, il n'a pas donné dans la personne n'a pas reçu, pas forcément qu'il a fait la misère. Pour ça, on donne le maximum, on va calculer. Les gens appellent avec des questions en ce moment pour savoir quel est le minimum. Donne tout d'un coup quel est le minimum. Maintenant, de la Evenim. Après le Shulchan Aruch, Siman 695, chaque homme a le devoir, homme ou femme, de donner au moins 2 cadeaux à un pauvre, un cadeau pour chaque pauvre. De quoi on parle? Minimum, encore une fois, d'après beaucoup de décisionnaires, c'est de donner la valeur d'un repas à 2 pauvres. Chacun son repas. Certains vont te dire qu'un repas c'est 5 euros, certains vont te dire 7,50 euros, certains 10 euros. Et comme j'ai dit, ça dépend après chaque personne comment il fait dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un il est prêt à dire qu'il ne mange pas pour plus de 5 euros par jour, alors pourquoi pas? Le jour de le jour de Purim, c'est le jour où Rambam te dit qu'il vaut mieux rajouter dans la tzaka au maximum. Et c'est le jour que tout celui qui tend la main on donne. Et c'est le jour où il faut faire le maximum et pas commencer à calculer un minima. C'est bien que les enfants aussi dans Matanot Laïvenim pas se suffire avec ce que le père il donne. Et comme Rambam nous dit dans le bois de Megillah chapitre 2, vaut mieux rajouter dans Matanot Laïvenim que de rajouter dans son repas et d'envoyer des mishloach à ses amis, parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins et des endeuillés, ce qu'on fait avec Aaron Esther, parce que tout celui qui réjouit le cœur des endeuillés, il ressemble à la Shekhinah, à la divinité. La mitzvah, c'est le jour de Purim, et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens ramassent et font en sorte de pouvoir donner à des organisations pour qu'ils redistribuent le jour de Purim. Comme je dis, l'idéal, c'est de faire après la lecture de Megillah. Le khatril, a priori, c'est bien que chaque cadeau soit comme la valeur d'un repas à ce moment-là, mais celui qui ne peut pas, il peut se suffire avec donner un minimum, au moins un centime ou quelques centimes à chaque pauvre. On ne peut pas donner aux pauvres de l'argent de Maaser. Non, celui qui veut donner plus large que de pauvres, il peut rajouter avec l'argent de Maaser. Le repas de Purim. Le khatril, a priori, il faut commencer le repas avant la shkia. Bon, pas maintenant de cette année, après on va voir qu'est-ce qu'on fait cette année. Le khatril, il faut commencer avec le repas. Quand est-ce qu'il faut commencer avant le coucher du soleil pour accomplir la mitzvah de Mishté le jour même. D'accord? La coutume, elle est de continuer le repas à la nuit du 15. Et pourquoi on dit qu'une partie essentielle du repas, c'est la nuit. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'on fait cette année. Maintenant, celui qui n'a pas eu le temps de manger le repas plus tôt, et au moins qui mange un morceau de pain dans la journée, la mitzvah, c'est de faire le repas de manière large, manger du pain pendant le repas de Purim. Il y en a qui ont l'habitude de manger de la viande aussi. Alors c'est vrai que c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 695, que c'est bien de se quoi? De se boire. Bon, plus, il y en a qui vont dire que c'est saouler, sans faire la différence entre Modir Aman et Benir Mordechai, mais on sait très bien que chez le Rabbi, dans les Fabringen, on avait l'habitude de demander à une personne de faire cette mitzvah pour se rendre quitte tout le monde. Parce que la simcha de Purim ne repousse aucune mitzvah. Et donc chacun doit savoir, est-ce qu'il est capable de boire ou pas boire, et si à cause de ça, il ne va pas faire une bénédiction ou la prière, ou il va perdre la tête, il vaut mieux pas boire, parce que ce n'est pas du tout le but. La Torah ne te dit pas d'être joyeux avec ce qu'on appelle une joie de bêtises et de sottises, mais remercier Dieu pour les miracles qu'il a fait envers nous, comme c'est écrit dans le Megillah, dans Meiri, dans la Megillah. Et alors il disait clairement que même pour lui, les interdictions qu'il avait mises en place pour ne pas boire d'alcool plus que 4 petits verres, ça inclut aussi le jour de Purim. Parlons de ce qui se passe cette année. Cette année, comme on l'a dit tout à l'heure, Purim tombe vendredi, c'est un Purim particulier, c'est une configuration particulière. Le jeûne ne change pas. Le jeûne, c'est le 13 Adar. D'accord? Couper les cheveux depuis le départ, vaut mieux éviter de se couper les cheveux vendredi qui tombe Shabbat, vendredi. Mais quand quelqu'un il a besoin, il peut le faire aussi vendredi, malgré que c'est Purim, parce que c'est la veille de Shabbat. Aucune différence s'il se coupe les cheveux soi-même ou il fait couper les cheveux par quelqu'un d'autre. Se couper les ongles, pareil, éviter de le faire avant. Vaut mieux le faire avant Purim. Si quelqu'un ne l'a pas fait, il peut le faire pour ne pas rentrer de manière abominable pour Shabbat. Le repas de Purim, dans les villes normales, à part Jérusalem, depuis le départ, le khatril, a priori, commence le repas le matin, cette année, parce que c'est le kavod de Shabbat, comme il dit dans le Ramos Siman 695. Pas oublier de prier Mincha. Si quelqu'un n'a pas eu le temps de faire le repas le matin, il peut le faire les premières heures de l'après-midi, et au moins avant la 10e heure depuis le début de la journée. D'accord? Pour pouvoir manger le repas de Shabbat comme il faut. S'il n'a pas pu faire ça, il peut faire aussi plus tard. C'est bien de finir le repas avant le coucher du soleil. Pourquoi avant le coucher du soleil? Parce que, comme ça, il pourra faire le repas de Shabbat et ce qu'il faut comme il faut. Il y a une option que certains disent, je ne vais pas entrer dans les détails, on m'a appelé plusieurs fois avec Pores, ma part Mekadesh, qui veut dire qu'on continue le repas. Et quand arrive le moment d'allumer les bougies, que Shabbat y rentre, on fait Kiddush, on couvre le pain, on fait Kiddush, on continue le repas, et après le repas, on fait Ma'ariv.
Chez Chabad, on est contre, on évite, on déconseille, ça peut causer beaucoup de problèmes, ça peut causer beaucoup de soucis, il vaut mieux pas le faire. Mais, il faut savoir quand même la halakha, c'est quelqu'un, il a continué le repas de Purim jusqu'à le temps de coucher du soleil. Il n'a pas le droit de continuer à manger. Pourquoi? Parce que maintenant, il a l'obligation de faire kiddush, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 271. Et donc, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle pores mapa, qui veut dire de pouvoir couvrir le pain, faire kiddush au milieu du repas et continuer le repas. Mais comme ça peut engendrer beaucoup d'ennuis, surtout quelqu'un qui ne connaît pas bien les halachot, il faut mieux pas le faire. Il faut mieux que tu fasses Birkat Hamazon, tu changes d'endroit, tu changes de pièce, tu fais Ma'ariv, après tu fais kiddush normalement, tu continues le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, la prière de Shabbat, c'est comme d'habitude. On ne dit pas Tachanoun, donc on ne dit pas Vachavim et Tzidkatra. Alors, il disait que, au contraire, on doit continuer le Mishte et Simcha, la fête et la joie de Purim, même pendant Shabbat, et aussi en 81. C'est la même configuration que cette année. Il a demandé que les Juifs du monde entier s'associent à la joie qu'il y a à Jérusalem ce jour-là, rajouter dans les choses joyeuses, les paroles de Torah, l'amour du prochain. Et si c'est possible, pourquoi pas même envoyer des Mishloach Manot et Matarot Laïvanim. Donner la Zaka, c'est pas interdit, c'est bien écrit nulle part, te donner juste pour lui, tu peux te donner après, pour s'associer avec ce qui se passe à Jérusalem. Parlons de la configuration de Purim et Shulash. Qu'est-ce que ça veut dire Purim et Shulash, un Purim triplé? Tu veux dire, puisque le 15 tombe Shabbat, et en règle générale, chaque année, on avait l'habitude à Jérusalem de ne pas faire Purim comme le 14, puisque c'est très bien que dans la Megillah, on lit que Mordechai a demandé de faire le Purim le 14 dans toutes les villes, et dans la ville de Shushan, le 15. Aujourd'hui, on sait très bien que la seule ville qui est comparée à la ville de Shushan, c'est la ville qui était entourée d'une muraille du temps de Yoshua. Il y a certaines villes comme Tveria et les autres qu'on a un doute s'ils étaient ou pas, mais Jérusalem, on est sûr. Et donc, de tous les ans, quand on fait Purim dans le monde entier le 14, ils font le 15, d'accord, le jour d'après. Sauf que cette année, c'est Shabbat. Puisque c'est Shabbat, on ne peut pas lire la Megillah Shabbat. Pourquoi? La Chal te dit, de peur qu'on craint que quelqu'un ne va pas savoir comment lire la Megillah, ou comment faire, quoi faire avec la Megillah, il va la transporter dans la rue. Et automatiquement, il va aller voir un rav ou un professionnel qui va lui expliquer quoi faire, comment faire. Il va profaner Shabbat. C'est la même raison pourquoi aujourd'hui on ne prend pas le lulav Shabbat et on ne prend pas le shofar Shabbat. Donc on a ce problème que la Megillah, parmi les 4 mitzvot, on ne peut pas faire Shabbat. Tu ne peux pas faire non plus le repas de Purim Shabbat, pour plusieurs raisons, parce qu'on te dit qu'on ne mélange pas une simcha avec une autre, et que Shabbat a déjà la joie du repas de Shabbat. Tu n'as pas besoin d'avoir une autre joie qui est mélangée avec le repas de Purim. C'est pour ça qu'on divise, Shulchan Aruch Siman 688, on divise les mitzvot de Purim en 3 jours. Tout d'abord, la lecture de la Megillah, elle est cadeau pour les pauvres vendredi. Donc là, Jérusalem s'adapte au peuple juif tout entier, dans le monde entier, qu'on fait tout vendredi. Al-Anissim, il n'y a aucun mal de dire Al-Anissim, remercier Dieu sur les miracles. Et la lecture de la Torah d'Amalek, qu'on lit le jour de Purim. Il n'y a rien de mal de le lire Shabbat. Ça n'enlève en rien dans la joie de Shabbat ni quoi que ce soit. Le repas de Purim, le Mishloach Panot, qui est en général lié au repas, dimanche. C'est pour ça que c'est un Purim qui dure sur 3 jours. Donc, Machatzit Hashek et tout le reste, c'est comme tous les autres sans différence. Comme j'ai dit, Matarot Laïvanim, on la devance à vendredi, mais c'est bien de la faire aussi dimanche avec le repas de Purim. Puisqu'on ne fait pas le repas de Purim Shabbat, on le repousse à dimanche, et le Mishloach Panot aussi à dimanche. Certains disent qu'il vaut mieux être mahmir, rigoureux par rapport à prendre tous les avis en compte, et donc ils rajoutent dans le repas et boire du vin et envoyer Mishloach Panot aussi vendredi. Shabbat, ils rajoutent un peu dans le repas parce que c'est Purim, ils envoient au moins un Mishloach Panot, quand tu peux envoyer, c'est de palier à palier, quand il y a un érouv, etc. Et l'essentiel du repas de Purim et Mishloach Panot, comme la majorité des décisionnaires, ils le font dimanche, comme Bobby l'a parlé de ça en 1954. Vers l'Anissim, on a dit c'est seulement Shabbat, pas vendredi. Dimanche, on ne dit pas vers l'Anissim. Chez la prière de Shabbat est comme d'habitude. La lecture de Shabbat, c'est le Shabbat Kitissa, mais on rajoutera dans le deuxième Sefer qu'on va sortir à Jérusalem, la lecture d'Amalek que nous on lit vendredi pour se rappeler, et ils lisent la Haftara encore une fois, qu'on a lu Shabbat dernier, la Haftara des Zachor, qui nous parle encore une fois de l'histoire d'Amalek, etc. Donc ça c'est par rapport, maintenant les villes dans lesquelles il y a un doute, Tveria, Hebron, Tzfat, Haifa, Akko et Yafo. C'est un doute si c'était couvert avec une muraille quand c'était l'époque de Yeshua. On fait toutes les mitzvot le 14, on fait la bracha sur la Megillah, et on fera aussi une partie des mitzvot encore une fois le dimanche, de Nekor Batat Laïvanim, mais Shabbat on fait ni la Nissim, ni la lecture de la Megillah de la Torah de Purim. Et dimanche, on ne dit pas Tachanoun, mais l'essentiel des mitzvot sont faits le 14, et comme j'ai dit, pour s'associer, parce qu'il y a le doute, on fait ça aussi avec le 15. Ça, c'était un rapide des différentes lois. D'accord? C'est des questions avec grand plaisir. Maintenant, regardons dans les autres détails de la mitzvah de Purim, comme on a dit tout à l'heure par rapport à se couper les joues, on a déjà vu. On dit, cette année, la configuration importante de commencer à faire le repas le matin, en tout cas avant la 10e heure depuis le début du jour, c'est environ 2-3 heures d'après-midi.
Faire attention de ne pas oublier Mincha, c'est aussi important, puisque les gens ils commencent le repas, après ils oublient quand ils sont dans le repas, etc. Préparation à Shabbat, on a l'habitude de faire attention, surtout quand on a mis les habits de Shabbat tous les jours de Purim, donc on n'a pas l'habitude de transporter dehors, de vider les poches avant Shabbat. Pareil, si quelqu'un malheureusement, si quelqu'un il s'est coloré, ou il s'est fait du maquillage et tout ce que tu veux, faire attention d'enlever ça avant Shabbat, à moins qu'il veut rester comme ça pour Shabbat, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de rouf tafchilin à faire, comme on aurait fait un Yom Tov, parce que ce n'est pas un Yom Tov comme un autre Yom Tov. On n'a pas l'habitude de se déguiser pendant Shabbat. La prière de Shabbat est exactement la même chose que d'habitude. Comme je dis, le kiddush c'est exactement la même chose. Et faire attention à toutes ces mitzvot, c'est pour ça que l'idéal c'est de faire le repas le matin et pas faire le repas l'après-midi. Et l'idée de Purim Meshulach, on a déjà vu ensemble. Un mot sur la simcha de Purim, on a vu ça longuement dans le cours de lundi après-midi qui n'a pas été enregistré parce qu'il y avait un bug. Pourquoi une telle joie le jour de Purim? Qu'est-ce qui s'est passé particulièrement ce jour? Et pourquoi cette fête est une fête qui est particulière par rapport à toutes les autres fêtes? Parce que c'est la seule fête dans l'histoire que tout le peuple juif s'est réuni pour faire ce que Mordechai et surtout Esther a demandé. Aucune autre fête, on a eu tout le peuple juif réuni. Pessah, avait 80% du peuple juif qui est mort pendant la plaie des ténèbres, ils ne sont pas sortis. Hanouka, beaucoup de juifs sont devenus grecs. Alors que Purim, non, c'était la seule fête que tout le peuple juif s'est réuni pour aller faire ce qu'Esther a demandé. La Bible explique que le mitzvah de Ad lo Yada, de se surpasser, c'est pas tellement, bien sûr, sans simple, c'est des bois, des trucs, mais c'est surtout de sortir de ces barrières, sortir de ces limites, sortir de ce cocon, de cette étiquette, de ce stigma dans lequel quelqu'un il se met en général en disant je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas réussir, je ne suis pas capable, je n'ai pas les forces. C'est ça qui parfois nous emprisonne et nous empêche d'avancer dans la vie, dans tout, dans le couple, les enfants, l'éducation, le travail. On doit, le fait de Purim, sortir de ces barrières. Comme à l'époque, tout le peuple juif s'est dit, Nasri, qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir matériellement. La seule fois dans l'histoire qu'il y a eu ce décret de tuer tout le peuple juif partout où il se trouve. Et néanmoins, grâce à ça, que Mordechai a renforcé le peuple juif spirituellement, comme on a vu longuement dans le cours hier soir, on peut voir sur l'application et Torah, et avec l'étude, rassemblant les enfants juifs, et avec la prière, et Esther qui a agi de manière diplomatique, matériellement. Les deux ensemble ont fait que le décret a été annulé, a été basculé à 180 degrés. La même chose, que Dieu fasse que certains hommes méritent la même chose, sortir de ces barrières, pas seulement en buvant, comme les gens pensent que ça c'est l'essentiel de Purim, mais en agissant pour l'autre, faisant des mitzvot pour l'autre, la tzaka pour l'autre, aller voir les juifs, comme je dis, j'appelle sans arrêt, les gens qui s'appellent pour les Megillot, pour les lecture de Megillah, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, ou qui ne veulent pas se déplacer, ou qui ne peuvent pas se déplacer. Que Dieu fasse que cette fête de Purim soit une fête joyeuse, heureuse, en parfaite santé pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, qu'on partage toujours, que la joie de Purim et que le miracle de Purim se passe cette année avec une bonne santé, une bonne guérison pour tous ceux qui ont besoin, et que très prochainement nous soyons tous réunis à Yerushalayim avec ma chère pour profiter de faire les dons sur le site du Chabad77.org, CHABAD77.org ou KerenEsther.org pour les veuves et les orphelins. Comme on a vu tout à l'heure, Rambam me dit l'importance qui sera redistribuée le jour de Purim et que Dieu vous rembourse 1000 fois plus. Le cours en replay sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.